Bonsoir bien-aimés, ce soir nous allons partager la parole de Dieu afin de pouvoir davantage être éclairés car nous avons besoin chaque jour d'être éclairés à travers la lumière du Seigneur qui est que sa parole. Et nous allons aborder aujourd'hui le sujet des prophètes, des vrais et des faux prophètes. Pourquoi? Parce que nous constatons aujourd'hui que dans ces temps de la fin, beaucoup de faux prophètes se lèvent pour parler de la parole de Dieu, qui veulent annoncer les oracles de Dieu alors qu'ils n'ont pas le message de Dieu, alors qu'ils n'ont pas véritablement reçu un mandat, n'ont pas réellement reçu en fait le message du temps pour donner aux enfants de Dieu. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont commencer à faire des messages qui viennent de l'homme, des messages qui sont tout droit tirés de l'enfer. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole pour nous appuyer. Nous allons dans le livre de Jérémie, chapitre 2, à partir du verset 13. Ici, il est écrit: « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Nous voyons ici que le Seigneur se présente en tant que la source d'eau vive. Et il interpelle Israël en lui disant que ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. C'est-à-dire Israël avait abandonné Dieu, qui se présente ici en tant que la source d'eau vive. Et il le dit, ils m'ont abandonné, moi Dieu, qui suis une source d'eau vive, qui prenait soin d'eux, qui pouvait les abreuver, qui leur amenait de l'eau vive, qui les vivifiait, bien-aimés, qui leur communiquait la vie. Pourquoi? Pour aller boire dans des citernes crevassées, bien-aimés, des citernes que des hommes ont mis en place. Et nous allons voir cela, bien-aimés. Nous allons voir qu'aujourd'hui, dans ces temps de la fin, beaucoup ne veulent plus de la parole pure, mais préfèrent des paroles qui sortent tout droit de l'enfer, qui sortent tout droit de l'homme, c'est-à-dire de l'humain, de l'humanisme, et qui caressent les hommes dans le sens du poil. Et c'est ce que les hommes veulent aujourd'hui. Et bien aimés, nous voulons véritablement être éclairés, nous voulons marcher véritablement dans la vérité, et nous voulons marcher pour la vérité. Et pour cela, bien aimés, nous allons voir comment Dieu nous donne des exemples par rapport à ces distinctions de ces faux et de ces vrais prophètes, qui est aujourd'hui la différence, car Dieu dira que dans les fins des temps, il marquera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et nous voyons de plus en plus que beaucoup ne veulent plus servir Dieu, beaucoup ne veulent plus du message pur, beaucoup ne veulent plus du message qui vient du trône de Dieu, beaucoup ne veulent plus du message qui sort tout droit du ciel. Bien aimé, beaucoup ne veulent plus de ce message, beaucoup ne veulent plus tendre leurs oreilles véritablement vers Dieu pour recevoir le message qui vient du ciel, afin de communiquer la vie. Parce que Dieu est la vie, parce qu'il s'est présenté à nous en tant que le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons besoin véritablement de Dieu. Et ici, le Seigneur se révèle en tant que la source d'eau vive. Donc nous voyons que Dieu, qui est la source d'eau vive, veut nous abreuver, veut nous parler, veut nous communiquer quelque chose à travers cette eau que nous voulons boire, bien-aimés, afin de pouvoir la donner. Et sans plus tarder, nous allons dans Jean chapitre 4. Le Seigneur va faire une rencontre avec une femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Et il va se présenter ici, pendant cette discussion, qui va se tourner autour d'un puits, le puits de Jacob. Le Seigneur va parler à cette femme samaritaine, tout simplement en lui disant... Nous sommes dans Jean chapitre 4 à partir du verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit:
comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Voyons comment Dieu, Jésus ici, se présente à cette femme samaritaine hein, pour converser avec elle, pour l'amener à comprendre qu'elle a besoin de l'eau. Elle a besoin de cette eau vive, bien-aimée, afin de vivre. Sans cette eau, nous ne pouvons pas vivre. Sans l'eau qui n'est que Dieu, la source d'eau vive, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons plus avancer. Nous ne pouvons plus nous laisser conduire par le courant de cette eau. Bien-aimés, malheureusement, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que beaucoup ont abandonné cette eau. Beaucoup ont abandonné le Seigneur pour se tourner vers des citernes crevassées. Ici, les citernes crevassées, nous allons détailler. Les citernes crevassées, ici, ce sont simplement tout ce qui est fait des mains d'hommes, bien-aimés. Tout ce qui vient de l'homme, de la manière humanisme. C'est-à-dire, ici, ces citernes crevassées, ces citernes que les hommes ont mis en place, c'est-à-dire ces puits, bien-aimés, que les hommes eux-mêmes ont construits, voyez, et qui ont mis de l'eau. Et cette eau qui est là à l'intérieur est statique. Cette eau ne bouge pas. Cette eau n'est pas conduite. Cette eau n'a aucun courant. Et voici ce que les hommes courent pour aller boire. Voilà la situation des assemblées, des églises aujourd'hui, bien-aimés. Ce que beaucoup sont en train de boire depuis des années et des années. Une eau qui est conservée depuis des années, bien-aimés, qui ne bouge pas. Une eau qui ne les amène pas à se réformer. Une eau qui ne leur dit pas véritablement leur péché. Une eau, bien-aimée, qui n'est pas comme un miroir devant eux pour leur montrer leur état. Voici ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui, bien-aimés. Une eau que les hommes donnent pour caresser leurs fidèles dans le sens du poil, qui les amène à rester dans leur bâtiment. Voici les eaux que les hommes sont en train de donner aujourd'hui. Ces citernes sont en train d'être construites de ça en là. Bien-aimés, il y a de plus en plus de citernes crevassées où beaucoup d'enfants de Dieu qui cherchent réellement Dieu sont en train de boire, bien-aimés. Et ces véritables enfants de Dieu qui veulent véritablement boire de l'eau de vie. Bien-aimés, il faut tendre l'oreille à Dieu qui appelle ses enfants dans ces temps de la fin à véritablement retourner à lui. Cette réforme de revenir à Dieu, de revenir à la parole, de revenir à la source d'eau vive. Bien-aimés, car nous avons abandonné Dieu pour aller vers les hommes. Nous avons abandonné le message de Dieu pour aller vers le message des hommes. Voici le problème que Dieu rencontre aujourd'hui vis-à-vis de ses enfants. Et c'est pour cela, bien-aimés, que le son du chauffard est en train d'être retenti de plus en plus dans ces temps de la fin, afin d'interpeller les enfants de Dieu à ne plus se tourner véritablement vers les hommes qui leur donnent une eau qui est statique, une eau qui ne bouge pas, une eau qui ne les nourrit pas. Bien aimé, pourquoi? Parce que Jésus va dire à cette femme samaritaine ici, que nous venons de lire dans le passage de Jean chapitre 4. Ici, le Seigneur va lui dire, à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Bien aimé, vous voyez, le Seigneur veut donner de l'éclairage à ces citernes où beaucoup d'hommes vont aller boire. Cette eau qui ne les nourrit pas, cette eau qui ne leur donne pas la vie, cette eau qui ne les abreuve pas, parce que tu auras toujours soif, tu auras toujours soif. Tu te diras que ce que cet homme me donne là, cela ne me suffit pas. Cela ne me suffit pas. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de donner des messages qui endorment les enfants de Dieu, qui les amènent dans un sommeil spirituel et qui les tuent, bien-aimés. Et nous voulons véritablement sonner le son du chauffard pour
que les véritables enfants de Dieu reviennent simplement à Dieu, reviennent à cette source d'eau vive, afin de boire et de ne plus avoir soif, afin de boire, de véritablement être connecté à Dieu, afin que Dieu lui-même parle à ses enfants. Bien-aimés, voici ce que le Seigneur dit ici par rapport à ces puits, par rapport à ces citernes. Voilà. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Voilà, si Dieu nous donne l'eau, si Jésus nous donne l'eau vive, car il est la source, nous aurons plus soif, bien-aimés. Tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif parce que ta soif ne sera que centrée sur Jésus. Mais regardez ces hommes qui vous donnent à boire. Vous êtes constamment en train d'aller vers eux, parce que vous n'êtes pas rassasiés, parce que vous ne pouvez pas être rassasiés avec la nourriture des hommes. Nous ne pouvons être rassasiés qu'avec la nourriture céleste. La nourriture terrestre ne pourra jamais, oh mon Dieu, ne pourra jamais couper la faim, ne pourra jamais couper ta soif, parce que tu auras toujours faim, toujours soif, parce que ce que les hommes donnent, ce ne sont que des miettes, bien-aimés. Mais Dieu, ce que Dieu donne de l'excellence. Dieu donne de la vie afin que nous puissions vivre. Et voici le problème que nous pouvons remonter ici, c'est que beaucoup de citernes, beaucoup d'hommes de Dieu qui ont mis en place des citernes, c'est-à-dire leurs églises, leurs assemblées qui sont là, ça et là, sont en train de tuer des enfants de Dieu, car le message de Dieu ne leur est plus donné, le message de Dieu ne leur est plus apporté, ce message de la sanctification, ce message de l'enlèvement qui prépare l'église véritable, l'épouse de Jésus à être enlevée pour les noces. Bien-aimés, on leur donne des messages, oui tu es champion, on leur donne des messages, oui donne et tu seras béni, on leur donne des messages, donnez et vous serez bénis, donnez et vous aurez un mari, donnez et vous aurez des enfants, donnez, vous aurez la guérison, donnez. Voici le message que nous assistons aujourd'hui, bien-aimés, un message qui est centré sur l'argent, un message qui est centré sur maman, un message qui pousse les enfants de Dieu à être dépouillés par ces faux messagers, par ces faux prophètes qui ne parlent plus véritablement de la part de Dieu, mais qui prophétisent pour leur ventre, qui prophétisent parce qu'ils sont assis à la table des rois, qui prophétisent pour leur intérêt, qui prophétisent véritablement que pour leurs intérêts, leurs entreprises. Voici à quoi nous assistons aujourd'hui, bien-aimés. Et sans plus tarder, nous allons aller dans 1 Roi, chapitre 22, et nous allons constater ce qui se passe, bien-aimés. Voici ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées. Voici comment les faux prophètes travaillent aujourd'hui. Voici comment les faux prophètes veulent séduire les prophètes de Dieu. Comment les faux prophètes veulent amener les véritables à se détourner du message pur, c'est-à-dire à se détourner de la source d'eau vive. Mais je le crois, bien-aimé, que dans ces temps de la fin, beaucoup de vrais prophètes vont se réveiller. Oui, je le crois, bien-aimé, que ce reste que Dieu a suscité va enflammer de plus en plus des véritables enfants de Dieu qui dormaient, va véritablement réveiller de plus en plus des véritables enfants de Dieu qui étaient assoupis, parce que le message que Dieu a donné c'est un message qui réveille. Parce que le message que Jésus a donné est un message qui réveille, bien-aimé. Tu ne peux pas écouter ce message et être statique. Non, c'est un message qui nous amène à être en mouvement. C'est un message qui nous est communiqué pour être conduit par le courant de cette eau vive, de cette source, bien-aimée, qui nous conduit. Alléluia. Nous allons voir dans 1 Roi, chapitre 22, une situation ici, bien-aimé, qui va se présenter. Le roi d'Israël ici, Akab, avant d'aller combattre contre la Syrie, contre les Syriens, va être visité par le roi de Juda, qui est Josaphat ici. Et avant d'aller combattre, Josaphat, son collègue ici, va lui poser la question, va lui dire non, avant d'aller combattre, il faut qu'on consulte quand même Dieu. Cet homme va quand même avoir l'intelligence, va quand même avoir ce réflexe de pouvoir demander une consultation de la part de l'Éternel pour ses projets. Et malheureusement, très peu le font aujourd'hui, alors que c'est vital, bien-aimé. Tu ne peux pas engager des projets alors que Dieu n'est pas dedans. Tu ne peux pas te lancer dans des projets alors que Dieu n'est pas du tout dedans. Si tu t'engages dans ces choses-là, ben, tu en porteras les responsabilités. Et ici, nous allons lire sans plus tarder à partir du premier verset. « On resta 3 ans sans qu'il y
guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramaoth et Galaad est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramaoth en Galaad? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Voilà ces hommes qui vont demander l'aval, le mandat de Dieu avant tout projet, bien-aimé. C'est un conseil que je nous donne. Avant de nous engager dans des projets, demandons l'aval du Seigneur. Demandons si Dieu est dans la barque. Cherchons à savoir si Dieu est dans la barque. Parce que si Jésus est dans la barque, bien-aimé, que le vent souffle ou pas, il n'y a pas de problème. Si tu veux partir dans des projets et que Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé, le combat sera terrible. Tu risques peut-être ta vie. Et ici, Josaphat va avoir ce réflexe de consulter Dieu pour ce projet. Oui, on peut s'allier, mais avant de s'allier, nous voulons avoir les mêmes bases, les mêmes fondements, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramaoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Car il avait discerné que ces prophètes n'étaient pas véritablement des véritables prophètes. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourra consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Bien-aimé, vous voyez ici, avant de continuer, le roi lui-même va appeler les prophètes. Va appeler ce prophète, bien-aimé, qui était dans son coin, isolé, seul, solitaire, comparé à ces autres prophètes qui étaient à la cour du roi. Voilà. Qui se nourrissaient du roi. Voilà, bien aimé, la distinction entre les vrais et les faux prophètes. Un vrai prophète, c'est celui qu'on fait appel. C'est celui qu'on va chercher pour connaître véritablement ce que Dieu dit. Vous voyez la différence entre ceux qui sont là, assis à la table des rois, assis auprès des rois, pour pouvoir être nourris, pour pouvoir être gavés, et qui ne prophétisent plus de la part de Dieu, mais qui prophétisent pour leur ventre, qui prophétisent pour leurs intérêts, pour que le roi puisse toujours continuer à les nourrir, pour toujours rester à la table du roi. Vous voyez, bien aimé. Alors que Michée qui était dans son coin, Michée qui parlait simplement que de la part de Dieu, et qu'on ne voulait plus de lui, on l'a mis de côté. Mais bien aimé, on peut te mettre de côté. Toi qui prophétises véritablement de la part de Dieu, toi qui annonces véritablement de la part de Dieu, si ce message choque, même si les hommes te mettent de côté un jour, ne t'inquiète pas, on sera obligé de t'appeler. Parce que ton message est le véritable. Si cela vient de Dieu, on t'appellera, quoi qu'il en coûte, on t'appellera pour écouter véritablement la parole de Dieu. Parce que le temps témoignera de toi. Le temps témoignera. Bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'être seul. N'aie pas peur d'être seul. N'aie pas peur d'être seul parce que Élie était seul. Élie était seul, bien-aimé. Élie était seul dans 1 Roi, chapitre 18. Élie était seul sur le mont Carmel, bien-aimé. Élie était seul. Il était seul, la Bible nous dit. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de qui? Vous voyez? Qui mangent à la table de Jézabel. Voilà. Jézabel qui était ici la femme du roi d'Israël d'Akab. Vous voyez, bien aimé? Qui était ici cette femme qui nourrissait, voilà, ces faux prophètes.
Ces prophètes qui étaient nourris, non du message de Dieu, non nourris de Dieu, ils étaient nourris ici de cette femme, de cet esprit de contrôle, de cet esprit de Jézabel qui amène les faux prophètes plus à l'homme que à Dieu. Vous voyez, bien-aimés? Oh, alléluia, merci Seigneur. Voilà le problème qu'il y a aujourd'hui. Ces prophètes ne vous prophétisent que de pouvoir rester auprès d'eux. C'est-à-dire un message de contrôle, un message d'argent qui vous amène toujours à dépendre de l'homme. Alors que le message que Dieu donne à ses prophètes, c'est un message qui amène véritablement une prise de position. Un message qui amène à où tu es avec Dieu, où tu n'es pas avec Dieu. Élie était venu annoncer le message. Choisissez véritablement avec qui vous voulez marcher. Si c'est avec Dieu ou pas. Si c'est avec l'Éternel que vous voulez aller, mais dites-le. Si ce n'est pas avec l'Éternel, eh bien choisissez votre camp. Bien aimé, c'était ça le message aujourd'hui. C'était ça le message que Élie avait reçu. Élie va dire ici, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Voici ce peuple que nous constatons aujourd'hui, un peuple boiteux, un peuple qui n'arrive pas à prendre position, des hommes qui veulent la paix avec tout le monde, des hommes qui veulent que tout le monde les aime. Bien aimé, non, ce n'est pas possible. Si tu amènes le message de Dieu, il y aura des personnes qui ne seront pas contents. Il y aura des personnes qui ne voudront pas de ce message. Bah oui, bien aimé, si la vérité est annoncée, eh bien ceux qui sont dans le mensonge ne voudront pas de cette vérité. Alors que voulons-nous, bien aimé? Nous ne pouvons pas être acceptés de tous les hommes. Jésus nous l'a dit. Vous serez persécutés. On vous accusera faussement. Mais alors que voulez-vous, enfants de Dieu? Il faut prendre position. Il faut marcher dans la vérité et ne pas avoir peur d'être seul. Ce message que Dieu t'a donné, c'est un message qui t'amènera, que tu le veuilles ou pas, à arriver à un moment à être rejeté. C'est un message que tu le veuilles ou pas, à arriver à un moment à être seul. Même si Dieu t'utilise pour faire des miracles, des prodiges, c'est un message qui t'amènera à un moment ou l'autre à être seul parce que les hommes ne voudront plus de ce message. Les hommes ne voudront plus véritablement de ce message qui vient de Dieu parce que c'est un message qui dérange. Alors que nous sommes dans un monde où les hommes s'arrangent, bien-aimés. Beaucoup veulent s'arranger. Ils ne veulent plus du message qui dérange. Un message qui les secoue, un message qui les bouscule un peu parce qu'ils ont été tellement habitués à être statiques. Tellement habitués à ne pas bouger. Alors que quand le mouvement arrive, ils sont choqués. Depuis des années, restés comme des personnes qu'on avait mis dans un congélateur, qui ne pouvaient plus bouger. Voilà. Mais quand le feu arrive, bien-aimé, frère, tu ne peux pas rester sur place. Quand tu as le feu véritablement de Dieu, tu ne peux pas rester statique. Tu es dynamique. Tu es obligé de bouger de gauche à droite, conduit par l'esprit, conduit par le courant de cette eau. Et ici, la Bible nous dit, par rapport à ces faux prophètes, bien-aimés, qui ont prophétisé ici que le roi allait gagner. Josaphat va dire, mais n'y a-t-il pas un autre prophète qui existe ici, qui peut prophétiser véritablement la vérité? Parce que je vois que tes prophètes là prophétisent simplement pour leur ventre. Ces prophètes sont là auprès de toi simplement pour leur ventre. Mais n'y a-t-il pas un prophète? Ne reste-t-il pas un prophète? Dans ta ville, n'y a-t-il pas un prophète? Dans ton quartier, n'y a-t-il pas un prophète? La Bible nous dit que Dieu cherche un homme. Bien aimé, un homme simplement. Et un homme va venir, un homme va surgir ici, la Bible dit. Et Akab va faire appel à Michée. Il va dire, alors le roi d'Israël appela un eunuque, au verset 9, et dit, fais venir tout de suite Michée, alléluia, fils de Jimla, le roi d'Israël, et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénaa, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi par l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramaoth, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Regardez, bien-aimé, le verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parlait ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord
prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Alléluia. Vous voyez? La compromission. Et aujourd'hui, c'est ça que Dieu déplore, bien-aimé. Dieu me faisait voir combien de faux prophètes tuaient ces véritables prophètes, bien-aimé. Comme l'image du vieux prophète qui détourne ce jeune prophète et qui avait annoncé la parole de Dieu et que le Seigneur lui avait demandé de prendre à son retour un autre chemin et de ne point s'arrêter dans aucune maison et de ne pas manger. Bien-aimé, ce vieux prophète va venir lui dire et va mentir, bien-aimé, avec un esprit de séduction pour amener en disant que c'est Dieu qui lui a dit. Voilà, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et va égarer ce jeune prophète. Et c'était l'image que le Seigneur me montrait. Beaucoup de vieux prophètes qui n'ont plus le message de Dieu sont en train de tuer les véritables prophètes de Dieu, sont en train d'étouffer les véritables prophètes de Dieu. Les prophètes et les fils et les filles que Dieu envoie sont tués par ces faux prophètes, bien-aimés, sont tués par ces vieux prophètes qui n'ont plus de message, qui sont en train de les étouffer. Et Dieu pleure en voyant ses enfants en train de mourir. Dieu pleure en voyant ses véritables prophètes en train d'être tués, bien-aimés. Et vous voyez, ici au verset 13, comment cela se fait. Dans les coulisses, on s'arrange à avoir le même message. On s'arrange à prophétiser du bien au roi. On s'arrange à prophétiser pour notre ventre. On s'arrange à prophétiser pour nos entreprises. On s'arrange à prophétiser pour nos salaires. On s'arrange à prophétiser pour avoir des grosses voitures. On s'arrange à prophétiser pour avoir des grosses maisons. On s'arrange à prophétiser pour avoir des beaux habits. Voilà le message de ces faux prophètes, bien-aimés, qui tuent les véritables prophètes, qui les amènent à se compromettre. On s'arrange. Il ne veut plus déranger. Il ne veut plus avoir un message qui dérange, mais il veut un message qui s'arrange. On veut s'arranger. La compromission est rentrée, bien-aimé. Vous ne le voyez pas? La compromission est tellement rentrée, bien-aimé, auprès de ces faux prophètes. Et que les enfants de Dieu ne voient plus. Ne voient plus la différence. Ne voient plus, bien-aimé. Pourquoi? Parce que ces enfants de Dieu n'ont pas goûté à l'eau vive. N'ont pas goûté à cette source d'eau vive. Parce que si nous avions goûté à cette source d'eau vive, bien aimé, nous reconnaîtrons la différence entre une eau qui sort d'une source et une eau qui vient d'une citerne. Bien aimé, ça n'a pas le même goût. Et c'est ça qui manque, ce goût-là est une sensibilité à l'esprit. Voilà. Si tu as goûté à Dieu, si tu as goûté à l'esprit, bien aimé, quand un message charnel va venir, quand un message de la chair va venir, tu vas distinguer que ça ne vient pas de Dieu. Parce que le goût n'est pas le même. Alléluia. Le goût n'est pas le même, frères et sœurs. Le goût n'est pas le même. Et c'est ça que Dieu nous demande. D'avoir une sensibilité, de reconnaître sa voix. Et le Seigneur le dit, mes brebis entendent ma voix. Oh, alléluia. Elles me reconnaissent et elles me suivent. Voilà les véritables enfants de Dieu. Dieu leur parle et ils entendent sa voix. Parce qu'ils restent sensibles, parce qu'ils ont goûté à sa voix, parce qu'ils ont goûté à cette source d'eau vive. Et beaucoup ont abandonné cette source d'eau vive pour s'empiffrer de cette citerne crevassée qui ne donne rien de bon. Et je bénis Dieu au verset 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Voilà, des hommes qui vont se lever en disant que non, nous n'allons pas tomber dans la compromission. Non, nous n'allons pas tomber dans l'amour de l'argent. Non, nous n'allons pas tomber dans l'orgueil. Non, nous n'allons pas tomber dans l'amour des femmes. Non, nous n'allons pas tomber dans l'amour de ce monde. Non, nous allons rester fermes par rapport au message que Dieu nous a donné dès le départ. Nous ne nous laisserons pas tromper par les hommes. Nous ne nous laisserons pas tromper par la séduction. Non, nous resterons fermes et fermes et fermes. Nous resterons toujours pour la vérité. Nous défendrons toujours la vérité, la sainte doctrine, cette sainteté que Dieu nous a communiquée. De communiquer la sanctification, d'annoncer la sanctification, d'annoncer l'enlèvement, d'annoncer le retour du Mashiach, d'annoncer le retour du véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous ne lâcherons pas ce message. C'est un message qui ira et qui dérangera les faux prophètes, qui dérangera beaucoup ceux qui ne veulent pas de la vérité.
La Bible nous dit, frères et sœurs, qu'il y a une puissance pour la vérité. Ah oui, bien-aimé. Et il n'en a pas de puissance contre la vérité, mais il y en a une pour la vérité. La vérité est une personne, c'est Jésus. La vérité est Dieu. Qui peut se lever face à Dieu? Qui peut se lever face à la vérité que Dieu annonce à son peuple dans la fin des temps? Qui peut, bien-aimé? Dieu annoncera son message. Que les faux prophètes se lèvent, Dieu suscitera encore davantage de véritables prophètes, bien-aimés, qui vont venir annoncer le message véritable. Et ceux et celles qui ont connu Dieu, ceux et celles qui ont véritablement rencontré Dieu, verront la différence, connaîtront la différence, et eux-mêmes iront vers Dieu, et eux-mêmes iront vers Jésus, et eux-mêmes iront vers l'agneau, et eux-mêmes iront vers le bon berger, car ils auront reconnu la voix de leur maître. Eh oui, bien-aimés, je le crois que dans ces fins de temps, il y a encore des Michées. Il y a encore des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal comme Élie. Il y a des hommes et des femmes qui vont se lever véritablement pour aller jusqu'au bout. Même s'ils sont seuls, ils vont y aller jusqu'au bout, car Dieu a réservé un reste. Mon frère et ma soeur, ne t'inquiète pas. Ce que Dieu t'a donné, annonce-le. Ce que Dieu t'a dit de le dire, dis-le. Ces hommes ont risqué leur vie. Ils ont fait de la prison. Ils ont été enfermés. On les a menacés de mort. Alors, que veux-tu? Veux-tu de la vérité? Ou ne veux-tu pas de la vérité? Mais si nous voulons la vérité, il y a des conséquences, bien-aimés, que nous devons être prêts à accepter pour Dieu, pour celui qui nous a appelés, pour celui qui nous conduit tous les jours, pour celui qui veut te donner la vie. Dieu est vivant et il n'a pas changé. Il continue à donner un message pur à ses enfants. Ce message ne changera pas. Un message qui amène son peuple à marcher dans la sainteté, à ne pas se tourner vers l'amour de ce monde, à ne pas aimer les passions de ce monde, à ne pas se tourner dans les vomis de ce monde. Bien-aimés, mais Dieu nous appelle véritablement à lui et à lui seul. C'est un cri vers les véritables enfants de Dieu à revenir au message pur. Bien-aimés, si à cette époque Michée a résisté à ces faux prophètes, et toi, ne peux-tu pas? Et même si tu essayes de ne pas annoncer la vérité, on reconnaîtra par ton langage que ce n'est pas ça. Pierre avait essayé de renier le Seigneur, mais son langage l'avait trahi. Son comportement l'avait trahi, car il était comme Christ, bien-aimé. Il a cherché à renier le Seigneur, mais les autres l'ont reconnu. Jusqu'à quand vas-tu renier le Seigneur? Jusqu'à quand vas-tu toujours reculer quand le Seigneur t'appellera d'avancer? Jusqu'à quand vas-tu te cacher quand le Seigneur veut t'exposer? Jusqu'à quand vas-tu refuser ce message que Dieu veut annoncer à son peuple pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs de ceux qui sont brisés, pour annoncer une année de grâce à son peuple? Jusqu'à quand? Bien-aimés, il est temps de nous lever pour l'amour de la sainte doctrine. Il est temps véritable de nous lever. Voyons héros, lève-toi. Prophète, lève-toi. Évangéliste, lève-toi. Brandis la bannière de Jésus, car il revient. Jésus revient pour son peuple. Jésus revient pour libérer son peuple. Et il suscite son Église pour annoncer la vérité. L'Église qui est la colonne, qui est l'appui de la vérité. L'Église qui a reçu le mandat d'annoncer
la sagesse infiniment variée de Dieu, l'Église. Alors, courage, courage mon frère, courage ma sœur, il est encore possible d'aller jusqu'au bout. Il est encore possible de persévérer. Il est encore possible d'être intègre. Il est encore possible de marcher dans la droiture. Il est encore possible d'être juste. C'est encore possible. Je le crois. Et Jésus nous dira, qu'êtes-vous allé voir dans Matthieu 11? Qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Courage, car c'est encore possible. Au nom de Jésus, je le crois, c'est encore possible. Courage, car Jésus revient. Mes frères et mes sœurs, tenons ferme. Tenons ferme. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez encouragés. Que la grâce, la paix du Seigneur repose dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Et que sa vérité continue davantage d'être annoncée dans les nations. Au nom de Jésus. Soyez bénis.